Salam alaikum. On va voir la suite des vidéos 1, donc TP tournage avec le logiciel Fitircam. Donc on va faire un petit rappel. Donc nous avons vu, donc on va faire diaporama tout d'abord pour voir ce qu'on a vu la dernière fois. Donc le travail qu'on a fait, c'est donc l'objectif, c'est on va prendre à faire une simulation donc d'usinage afin de générer les codes G à partir des parcours d'outils et des paramètres donc d'usinage. Donc à partir d'une pièce brute de dimension de diamètre 60 et de longueur 84, on va réaliser donc la pièce suivante. Donc on a déjà vu donc le dessin de généralement de définition avec tous les données. Bien sûr, les intervalles de tolérance sont généralement plus ou moins 0,1, sauf le diamètre 25 qui est diamètre 25 à 7. Donc voilà donc le contrat de phase avec les opérations et les paramètres de coupe. Voilà le croquis de phase. Ensuite, la création des courbes ouvertes. Donc ensuite, on a rempli un tableau, le tableau des coordonnées de ces points par rapport à l'origine OP. Bien sûr, voilà le tableau. Donc pour le diamètre 25 à 7, j'ai simplifié, j'ai pas pris la valeur moyenne. Normalement, il faut travailler toujours avec les valeurs moyennes. Donc ça, c'est seulement pour simplifier le calcul. Donc on passe maintenant à, donc voilà, donc si vous avez une remarque ou bien quelque chose comme ça, vous pouvez nous envoyer vos remarques sur l'adresse email alu55terrasse@gmail.com. Donc maintenant on passe à la suite. Donc voilà le logiciel. Donc nous sommes arrêtés la dernière fois notre vidéo ici. Donc maintenant on va faire les features. Les features, c'est-à-dire les opérations. Donc on va commencer par, voilà, ici vous avez les features, soit on fait la feature depuis donc dimension ou bien depuis courbe. Nous on a déjà créé donc 4 courbes. Courbe 1 pour l'entournage extérieur, courbe 2 pour le contournage intérieur, ensuite courbe 3 pour la gorge extérieure et courbe 4 pour la gorge intérieure. Donc tout d'abord, nous donc la première opération, c'est le dressage de la face avant. Donc on va la faire depuis dimension face. Voilà. Voilà le diamètre, l'épaisseur c'est 2 mm. On va prendre 2 mm. Voilà. Elle est là. Donc je dois donc, voilà, je dois mettre 80. Donc l'autre face, la face avant. Voilà. Je vais choisir seulement finition, suivant, l'outil, voilà donc l'outil. On va choisir l'outil. Donc pour les conditions de coupe, donc nous avons déjà donc, d'après donc le contrat de phase, donc on va prendre la vitesse de coupe 130, la vitesse maximum on va prendre 4000 par exemple, la vitesse d'approche on va garder 1000, pour l'avance en tour on va prendre 0,1. Donc suivant. Donc maintenant on passe à l'autre opération qui est le contournage extérieur et futur. Voilà. Donc depuis courbe, puisque le contournage extérieur, on a donc déjà donc défini la courbe 1. Donc voilà. Suivant. Courbe 1. Je vais choisir courbe 1. Suivant. Et bon, c'est finition.
Donc l'outil des bottes, l'outil de finition, voilà l'outil, donc les paramètres de coupe. Donc pour le contournage extérieur, je vais prendre la vitesse 100, toujours 4000. La vitesse d'avance, on va prendre d'après le contrat de phase 0,3. Je m'excuse. « 0,3. Suivant. Finition. On va prendre la vitesse 130. 4000. La vitesse d'avance, on va prendre 0,1. Maintenant, on va faire le contournage intérieur. Voilà. Donc, d'après coup, ça s'appelle alésage. Contournage intérieur, c'est alésage. Je m'excuse, avant de faire l'alésage, on doit tout d'abord réaliser donc le trou. Le trou. Avant de faire l'alésage, je vais réaliser le trou. Suivant. Trou, diamètre 15. Profondeur 82. Z, c'est 80. Aperçu pour voir. Donc j'ai oublié de mettre donc 10 bouchons. Voilà 10 bouchons. Suivant. 80. Suivant. Donc je vais mettre forêt A centrée, ou bien ce qu'on appelle forêt A noyée. Voilà, centrée. Avant donc le perçage, on peut faire un trou A centré, avec forêt A centrée, ou bien on nomme ici forêt A noyée. Suivant, voilà forêt A noyée, bien centrée. La vitesse, je vais garder les mêmes caractéristiques, par exemple. Pour forêt, diamètre 15. La vitesse, j'ai déjà ici une vitesse, est égale à 26. Donc le nombre de tours est égal à 600. Donc la vitesse d'avance, j'ai pris 0,008. Maintenant, je vais faire le contournage intérieur, alésage, donc depuis court, alésage, le voilà. Suivant. La courbe c'est 2. Suivant. Voilà le contournage. Hein? Alésage, je vais donc vérifier. Et votre finition. Voilà donc l'outil. La vitesse pour contournage intérieur, je vais prendre 80. 4000. La vitesse d'avance, je vais prendre 0,16. Donc pour les bosses, pour la finition, la vitesse c'est, je vais prendre par exemple 100, 4000.
La vitesse d'avance, je vais prendre 0,1. Maintenant, je vais faire donc la gorge extérieure. Voilà. Gorge. La courbe, c'est 3. Voilà la courbe 3. Extérieur. Regardez bien. Extérieur, suivant l'axe X. Déplacement, suivant l'axe X. Et vos finitions. Donc, les caractéristiques pour la gorge extérieure. La vitesse, je vais prendre 80. Vitesse limite 4000. Et l'avance, je vais prendre 0,08. Donc, pour finition, je vais prendre une vitesse de 90. 4000. Donc, la vitesse d'avance, je vais prendre 0,05. Suivant. Maintenant, on passe à l'exécution de la gorge intérieure. Voilà, suivant. Gorge. Suivant. D'après la courbe 4. Intérieur. Je dois mettre intérieur. Et bon, c'est finition aussi. Donc, pour l'outil, je vais prendre, choisir le style de 3 mm de largeur, l'angle 90. Suivant. Donc pour les bosses, je vais prendre une vitesse de 60. Jour 4000. Donc pour l'avance, je vais prendre 0,08. Suivant. Donc je vais prendre 80 comme vitesse de courbe. La vitesse maxi 4000. Et pour l'avance, je vais prendre 0,05. Donc ça y est, j'ai fait toutes les opérations. Maintenant, on peut faire l'animation. Je vais orienter la pièce isométrie, voilà, et le parcours d'outils, voilà, j'appuie sur parcours aussi, et on a ici la barre de simulation. Donc la barre de simulation, je vais choisir simulation 3D. Voilà, simulation 3D. Ouvrir. La simulation, voilà, comme vous voyez, les bosses, finition, contournage extérieur, trois traits, perçage, à travers toute la pièce. Donc là, les arts, finition, la gorge extérieure, finition, ensuite finition de la gorge.
Donc la gorge intérieure. Donc ça, si vous voulez, voilà la fin de. On peut mettre aussi l'animation, voilà, vue de dessus, par exemple l'animation, simulation 2D. Donc la gorge intérieure. Donc on peut aussi faire la simulation rapide. Voilà la simulation rapide. On peut faire aussi la simulation générale moléculaire. Voilà la simulation moléculaire. On peut faire aussi la simulation rapide. Et on peut aussi faire la simulation généralement de machine. Simulation machine. Bien sûr, on doit la faire en 3D. Voilà, isométrie, pour bien voir ça. On peut, donc pour voir ça, on peut la mettre aussi dans un plan. Voilà, la simulation. Voici. Etc. Donc on va pas. Donc on peut aussi donc générer donc voilà la boîte liste des opérations à réaliser. Vous avez ici la liste des opérations. On peut avoir les détails. On peut générer donc le code G. Voilà le code. Donc les tourelles. Voilà le code G. C'est. Donc merci pour votre attention.